get it tonight. Bon, là, le Harley Davidson, c'est le Fat Bob avec le 114 pouces cubes. La version brun et noir mat avec un peu de noir illustré. Encore le genre de bike que j'ai jamais conduit. Un peu plus dans la gamme des bicycles plus sport de Harley. Puis un 114 pouces cubes, là, c'est le plus gros moteur que j'aurais jamais conduit. Elle embarque du sens inverse. Hein? Oh boy! Ouais, c'est plus... C'est léger. C'est... Clutch à câble qui a de la misère à revenir. J'ai ça quand ils font ça. Il n'y a pas d'ajustement en haut. Ouais, et ça là. Il y a de la chaleur bien proche des pattes avec ça. C'est vraiment slim. Un gros moteur comme ça dans un petit bike comme ça. Ça va faire spécial. Oh yeah! Harley Street Bob. Non, Harley Fat Bob 2018. Et c'est parti. Ah! Là, je suis un peu plus proche de ce que je conduis d'habitude. C'est pas tout à fait ça, mais je suis plus dans ma zone de confort côté handling. Là. Les bras larges comme ça. Le dash il est tout petit. Toute l'information est dans cette petite poque-là. Et là, j'ai hâte d'essayer le moteur. Moi, c'est surtout... je vais essayer le moteur 114 pouces cubes. Je voulais voir ce que le 114 pouces cubes avait dans le ventre chez Harley. Puis en même temps, essayer le nouveau Fat Bob. Là, je n'avais jamais essayé l'autre avant, mais c'est un modèle que je trouvais intéressant. C'est encore dans la lignée des modèles que Harley fait pour attirer une plus jeune clientèle. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le choix. Là. Il fallait qu'ils trouvent de quoi pour rajeunir la marque. On va défoncer. Une petite accélération quand même pas pire, mais je l'ai pas essayé ben, mais à date, je m'attendais un peu plus torqueux. À date. On va peut-être trouver une façon de le réessayer tout à l'heure, de l'ouvrir un peu plus. Un beau petit grunt. Là, ce modèle-là, la pédale à break dans l'arrière est beaucoup plus basse. Je trouve ça plus facile à actionner. Tu as moins besoin de relever ton pied. Puis là, l'affaire, je trouve que ça break pas assez. Je trouve que ça manque un peu de force dans le freinage. J'ai quand même serré fort les manettes, je m'attendais à freiner avant. Mais sinon, ça se manie bien. C'est léger, c'est tout petit. Le bicycle est tout petit, mais avec un gros 114 pouces cubes. Fait que le bike est léger.
position de conduite, je dirais que tu peux pas vraiment garder le dos droit à 100%. Tu vas tout le temps être arqué un peu par en avant. Comme j'ai fait avec l'essai du boulevard M109R de Suzuki, t'as un handlebar qui est vraiment large, mais qui est droit, presque droit. Fait que t'es plus tilté par en avant. Si je veux garder le dos droit, j'ai pas une position de conduite naturelle. J'ai l'air constipé un peu de même. Si vraiment je m'assis comme c'est supposé, j'ai le dos arqué. Puis ça, je m'en sauvais de ça sur les FLH de tantôt, les gros Harley. J'étais assis plus droit, le dos moins arqué. Ça, à long terme, sur une longue ride d'une journée, ça paraît. Ça va être plus confortable sur ceux-là que sur celui-là. Mais lui, c'est vraiment plus destiné à la conduite urbaine, des petites rides. C'est pas un bike de longue distance, vraiment. Et à 80 en 6e, on va en bas de 2000 tours. Le moteur dort. Le moteur dort, il est carrément en stand-by. Je dirais que ça va être spécial, les jambes juste un peu par en avant comme ça, avec un angle quand même quasiment 90 degrés. C'est on dirait que je suis pas totalement confortable. On dirait que c'est comme ça fait une pression dans l'aine. C'est juste moi qui est fatigué, étraqué un peu. Mais je mets bien du poids sur mes pegs. Puis le transfert de poids il est pas pareil. Comme mettons sur mon FZ09, j'ai les jambes plus par en dedans. Je mets du poids sur mes jambes, et ma jambe est placée autrement. Et là on dirait que j'ai tant de pression dans l'aine. Je peux pas juste relaxer mes jambes. Mes jambes sont constamment appuyées sur les pegs. J'ai le dos arqué par en avant. Fait que ça serait peut-être pas le genre de moto que moi je me procurerais. Il y en a d'autres sûrement que ça ferait leur bonheur. Et moi je trouve ça le fun d'essayer, mais ça serait pas ce serait pas le bike que je me jetterais. Tu sais, il y a le look, il y a un beau look, ça travaille bien. Mais personnellement, ça serait pas mon modèle. Mais ça veut, quand il en donne là, dans les 3000 tours et plus, ça a du cœur pareil. C'est pas décevant. Un gros grunt grave là. Ça avec des 50-50 là, ça doit sonner méchant. Ah, sacrément. Vraiment les breaks là, je trouve qu'il manque de power. L'affaire que j'aime pas, c'est que le gear indicator, il disparaît quand tu pèses sa clutch. Ça, je trouve ça plate. Ah ouais, ça a du cœur, ça a du cœur. C'est le fun. Je sais pas c'est quoi la différence de prix, parce que ce bike-là, tu peux l'avoir avec le 107 pouces cubes. Tu peux l'avoir avec le 114 aussi. Mais je sais pas combien il y a de différence de prix, mais c'est clair que si j'avais cette moto-là, ça serait avec le 114. Vraiment là, pas le 107 mais le 114, parce que c'est vraiment le genre de bike
qui est agréable juste à torcher, puis tu sais, se promener en... C'est pas vraiment un bike pour les longues distances. Fait qu'un bike qui est pas fait pour les longues distances, vraiment, c'est le fun d'avoir le quoi qui est tortueux, qui est agile, puis qui a de l'accélération. Fait que moi, personnellement, avoir ça serait avec le 114. Définitivement. Yeah boy! Je sais pas ce que ça donne comme performance au freinage en cas de freinage d'urgence là, mais vraiment là, je trouve que ça manque de break là. La pédale est vraiment squish, en avant comme en arrière. Ça j'aime moins ça. Surtout pour une moto qui est plus destinée à une clientèle plus jeune. Je trouve que c'est très important d'avoir vraiment une puissance de freinage. Parce que évidemment, quand t'es plus jeune, t'es moins expérimenté. Tu vas peut-être pogner des curves trop vite, tu vas faire du frein d'avance, toutes des petites affaires, porte pas attention à certaines choses. Moi, pour un bike comme ça, je trouve que ça manque de break. Ça manque de break là. Faudrait que ça break plus.